Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Donc actuellement, on va parler de quoi? On va parler du show, du spectacle, l'art du divertissement et qui d'autre que Chris Brown pour donner à son public, à ses fans. Chris Brown, il donne beaucoup à ses fans, mais on dirait ses fans, est-ce qu'ils ont le discernement? Des fois, je me demande. Sinon, c'est caché quelque part. En effet, il y a une vidéo qui fait actuellement exploser les réseaux sociaux. Une femme mariée aurait dépensé plus de 20 000 $ de la monnaie locale provenant du compte d'épargne commun de son couple. Rien que ça. Rien que ça. Faut se gâter. Donc, le compte commun de son couple, elle a sorti 20 000 $. Elle a dit, je vais me gâter. Je vais aller en VIP. Pas en billet, elle s'est acheté un billet là, comme des fois les billets les plus chers, oui, des fois ça peut être 1 000 $, 2 000, 3 000. Non, elle a dit, moi je veux la totale. Expérience VIP avec Chris Brown. Et lui, Chris Brown, il te donne une expérience VIP. Il donne tellement une expérience VIP, tu dois t'assurer qu'il n'y a pas de grossesse qui est venue dans cette expérience. Quelques heures plus tard, il y a les images deviennent virales. On la voit sur scène, très proche du chanteur, dans un moment qui inclut plusieurs gestes affectueux et un petit baiser aussi. Hey, Chris Brown, il a compris. Yo, t'as investi 20 000 en moi, bien sûr que je vais te donner le VIP, l'expérience VIP. Et selon la rumeur qui circule en ligne, son mari aurait demandé le divorce après avoir découvert la dépense et vu les vidéos. Mais la vraie question est la suivante. Est-ce qu'il s'agit d'une infidélité ou non? Moi, en tant que tel, je vois de la bêtise. Beaucoup de bêtises. Mais Doaz, pourquoi tu dis ça? C'est son chanteur préféré. Quand je vous ai dit que les fanatismes, c'est un déséquilibre. Mais ça, c'est un cas de fanatisme dans un déséquilibre. Déjà que tu sors 20 000 $ de ton compte commun, dans ton projet de couple, ça veut dire que tu craches sur ton projet de couple. Tu ne crois pas pour faire un projet individuel. Dans ce cas-ci, j'aurais pu comprendre qu'elle a ses propres économies et elle décide de se faire un kiff. Elle fait ses économies pour aller faire un kiff. Mais là, elle a pris l'argent de son partenaire pour aller faire un kiff. Et le kiff, c'est quoi? Ça consiste à humilier son partenaire. On est chez Ladoa, it's about everything. On regarde un peu le phénomène du fanatisme, à quel point que le fanatisme est un déséquilibre. Et vous allez le voir. Vous allez le voir et le comprendre. On est chez Ladoa, on met des likes, on booste la vidéo et on y va sans perdre. Ladoa TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoa TV, Ladoa TV. It's about every... Donc, en effet, depuis plusieurs mois, le segment VIP des concerts de Chris Brown fait énormément parler. Il fait jaser parce que Chris Brown, on le sait qu'il avait déjà... Il aime faire les concepts comme ça, Chris Brown. Il a déjà fait le meet and greet. Je pense que le meet and greet, c'est le prix le plus bas. C'est entre 2 000, 3 000, 4 000 $. Bref, entre ces montants-là. Entre 2 000 à 5 000 $ environ. Pour passer même pas une heure. Une heure, c'est beaucoup. Est-ce qu'on joue? Pour passer le temps de quelques minutes, 30 minutes. Le temps de passer un kiff avec et rencontrer Chris Brown. Et des fois, Chris Brown va jouer le jeu. Il va prendre des photos avec vous, faire des thématiques avec vous. Il joue le jeu. Il vous donne pour votre argent. Tu payes pour moi, je te donne. Est-ce qu'on blâme Chris Brown? Moi, pas du tout. Même si le monde dit, mais là, Chris Brown, il savait qu'il était... T'as payé le prix. Moi, je suis, pendant le moment, je suis l'objet de tes désirs. T'as payé pour que je te fasse kiffer. Je vais te faire kiffer, bébé. Et il le fait, ok? Est-ce qu'on peut blâmer? Non. Certaines fans paient une somme importante pour monter sur la scène. Donc, au début, moi, je pensais que c'était Chris Brown ou les équipes de Chris Brown qui choisissaient comme ça les gens pour monter sur scène. I didn't know qu'ils payaient. Moi, je savais pas. Moi, je pensais qu'ils... Des fois, quand on voit les vedettes, on va dans les concerts, les spectacles,
Il y a certaines vedettes, certains musiciens, artistes, mais moi, de mon côté, maintenant, je ne savais pas qu'en 2026, ça a changé, comme j'ai manqué la scène culturelle un bon bout. Mais maintenant, c'est rendu que c'est les gens qui montent sur la scène, ils ont payé. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Et Doha, mais comment tu ne savais pas ça? Vous pouvez me le dire. J'étais en retard. Moi, j'étais dans une autre ère. Donc, je n'ai pas capté cette ère-là. Mais les gens qui vont dans les concerts de Chris Brown, au-delà de payer, ils payent des gros montants. Donc, 20 000. Essayez de vous imaginer qu'est-ce qu'on fait avec 20 000 $. On peut même faire un cash down pour son condo. Donc, moi, je suis là en train de me réfléchir. 20 000 $. C'est comme si j'ai mon partenaire. Je vis avec toi, mon chéri. On décide de faire un compte commun pour nos projets de couple. Et puis, mon partenaire décide de sortir 20 000 $ dans notre compte de couple commun pour aller voir Cristiano Ronaldo. Est-ce que tu cries, tu pleures, tu fais quoi? Hey, toi, moi, je dépose une plainte. Moi, je sais pas pour ce partenaire-là, rendu là, tu déposes une plainte, c'est de l'escroc, c'est de l'arnaque. Pardon. Et ces fans-là, en effet, ils paient une somme importante pour monter sur la scène, prendre des photos et vivre une interaction très rapprochée avec Chris Brown. Pour certaines de ces fans, c'est simplement un rêve devenu réalité. Donc, toute jeune, quand elles regardaient Chris Brown, elles rêvaient de sa proximité. Mais il y en a qui ont passé du rêve à se dire « c'est là, ça va se passer, ça se passe. » Pour d'autres, les limites sont largement dépassées. Les vidéos montrent régulièrement Chris Brown enlacer certaines participantes, les prendre dans ses bras, les regarder intensément, parfois les asseoir sur ses genoux, leur caresser le visage ou même les embrasser. C'est-à-dire, j'imagine ceux qui l'embrassent, c'est ceux qui ont payé plus. Ah, you pay, I could give you. C'est-à-dire que Chris Brown est rendu, il embrasse tout le monde là. Oh, il a perdu son charme. Moi, j'aimais bien Chris Brown quand il était inaccessible. Tu sais, les vedettes inaccessibles, tu n'as pas accès à lui, tu t'imagines. Mais là, que de savoir, tu payes, puis sa bouche va dans la bouche de tout le monde. Il y a tous les boutons autour de ta bouche qui vont se faire. Pardon. Tout cela se déroule devant des milliers de personnes. C'est viral. C'est devant les caméras, les cellulaires, et puis en plus les caméras et tout. Et parfois, devant le conjoint de la participante. Et c'est précisément ce qui relance ce débat. Parce qu'il y a des femmes, elles ont tellement aucun respect pour leur partenaire rendu là parce que le fanatisme est déséquilibré. Si vous voyez votre partenaire il est un petit peu trop fanatique d'une personnalité, sachez que c'est un déséquilibre, ça va aller, aucun projet viable est pour cette personne. Le fanatisme, c'est un déséquilibre, aussi simple que ça. Pour le fanatique, il va même pas avoir le côté de se dire, je peux aller dans un concert de l'artiste que j'aime, mais je vais me comporter, je vais respecter mon partenaire. Mais non, on dirait c'est la ligne du respect, c'est pas la même définition pour tous. Beaucoup de personnes affirment ce n'est qu'un spectacle, Doha, c'était juste du show. Après tout, Chris Brown fait partie du show, right? Il ne connaît pas la situation amoureuse de chaque personne qui monte sur scène et ce n'est pas son rôle de savoir ça. Lui, son coup faux. En plus qu'il charge pour ça. Il te paie. Déjà, tu payes le prix pour aller dans son spectacle. Et si tu veux avoir l'expérience qu'il va te donner, parce que lui est là pour te donner l'expérience. Gentil Chris Brown qu'il est, il te donne une expérience en plus. Parce que si le spectacle, c'est pas assez comme expérience, parce que des fois, quelqu'un normal comme nous toutes, aller dans le spectacle de l'artiste qu'on aime, c'est l'expérience qu'on avait besoin de vivre. Mais quelqu'un déséquilibré, il va vouloir plus d'expérience que ça. Et c'est ça que ça donne. Il exécute simplement une expérience vendue comme telle. Dans cette lecture, la responsabilité repose principalement sur la personne qui accepte d'y participer et c'est tout. C'est la personne qui accepte d'y participer et qui paye pour ça. Et sachant que elle a peut-être son fiancé, son mari, sa famille, ces gens qui sont là, qui regardent, elle accepte de le faire. Elle a payé en plus. Il y a d'autres personnes qui répondent immédiatement. Non, ce n'est plus seulement un spectacle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est engagé dans une relation sérieuse, il existe des limites implicites. En effet, maintenant, on le sait, chaque couple
ont des règles différentes. Peut-être pour moi, dans mon couple, j'ai trouvé que c'est de l'infidélité. Peut-être que vous, comme vous allez me répondre dans les commentaires, vous allez me dire, non, Doa, c'est tout à fait normal. C'est comme ça, là, les couples maintenant. Les couples modernes, on est comme ça, on est échangé, c'est normal. C'est aussi ça. Même s'il n'y a pas eu de rapport intime direct, certaines démonstrations d'affection peuvent être perçues comme une véritable trahison. Tout dépend évidemment des règles du couple. Donc, c'est selon chaque couple qu'on se règle. Maintenant, imaginons maintenant la situation inverse. Votre conjoint paie plusieurs milliers de dollars avec votre épargne commune pour rencontrer sa chanteuse préférée. Ah, Shakira. Oh, Tila. Oh, comme Rihanna, elle chante plus, donc il n'y a plus trop de chance. Beyoncé. Est-ce que Beyoncé même va participer dans des affaires comme ça pour vous? Beyoncé, déjà, elle a peur de ses fans. Est-ce qu'elle va accepter de vous donner cette expérience-là? L'expérience qu'elle va vous donner, qu'elle est sur la scène, elle s'exécute, elle fait son show et c'est terminé. Elle va pas donner plus de proximité que ça avec ses fans, donc on n'a pas trop à s'inquiéter. On va dire Ciara, parce que Ciara, elle a l'air un petit peu plus prête à jouer le jeu. On imagine une Ciara, une Tila, Cardi B. Tu sais, on les imagine eux autres qui vont être prêtes à jouer le jeu pour donner l'expérience. Toi, vous avez votre partenaire. Là, en plus que vous découvrez que votre partenaire, il a pris plein d'argent dans votre compte commun, vous regardez, vous le voyez qui est installé là sur la scène de façon très suggestive, très prête, très endiablée, très chaude, très caliente. Et vous voyez Cardi B. Cardi B, notre Cardi B qu'on aime tant là, qui aime bien bouger, qui aime bien bouger son popotin. She have it, elle est là-dedans, et puis en plus, elle aime jouer le jeu. On connaît Cardi B, elle aime jouer le jeu. Elle va te donner du jeu là, elle va le jouer avec toi. Toi, tu regardes ton argent et tu regardes ton gars, en plus de ton argent qui est parti, vos projets, tu regardes maintenant ton gars avec une de ses chanteuses en train de jouer le jeu. Pardon. Pendant le concert, elle le serre contre elle, lui caresse le visage, elle lui fait tout ça, danse très près de lui et l'embrasse devant des milliers de personnes. Elle lui donne le jeu, elle lui fait vivre son expérience. Est-ce que vous seriez parfaitement à l'aise avec ça? Ou commencerez-vous à voir les choses autrement? Parce que beaucoup de femmes vont dire « Ah, mais les gars aussi, c'était son expérience. » Maintenant, on se met que c'est votre partenaire qui vous fait ça. L'autre élément qui choque beaucoup de gens dans cette histoire n'est même pas le baiser, c'est l'argent. Si les informations qui circulent sont exactes, plus de 20 000 dollars auraient été retirés du compte commun sans accord. Ça, c'est un crime, ça. Pour beaucoup, cette décision constitue déjà une rupture de confiance parce qu'un compte commun représente normalement des projets de couple, que ce soit une maison, pour les enfants, pour des vacances, des urgences financières. Utiliser cette somme pour une expérience avec une célébrité peut être vécu comme une trahison financière avant même d'être une trahison sentimentale. Bien sûr, sur les réseaux, les avis sont complètement divisés. Certains écrivent « c'est juste un concert ». Le mari exagère. Oui, les femmes qui veulent défendre les femmes dans tout. Mais elles ne font pas le sens inverse, que ce soit ton partenaire qui te fait ça. D'autres vont même dire « mais c'est Chris Brown, une occasion unique ». Ça fait peur, ces commentaires-là. Moi, je vous dis, messieurs, vous êtes là, vous voyez des femmes et vous voyez, par exemple, vous tombez sur votre copine, votre fréquentation et vous voyez, c'est comme ça qu'elle pense. Notez-le. C'est dangereux. Faites-la pas confiance. Ça veut dire qu'elle va se retrouver, elle aurait l'occasion de se retrouver avec son athlète préféré, se retrouver avec un chanteur, un musicien. Elle va faire qu'est-ce qu'elle doit faire en se disant, de toute façon, c'est pas vraiment une tromperie, c'est une célébrité. OK? C'est cette mentalité qu'elle a. D'autres vont répondre, si tu acceptes qu'un autre homme t'embrasse, ne sois pas surprise que ton conjoint parte. La célébrité ne change rien. Le respect reste le respect. Personnellement, je pense qu'il faut éviter de regarder au-delà de tout ça. C'est vrai que toutes les relations ne fonctionnent pas selon les mêmes règles. Certains couples sont parfaitement à l'aise avec ce genre de situation. Je dirais la situation que tu peux être à l'aise, c'est que tu as ta partenaire, tu sais que elle aime faire le show, elle prend son argent,
elle a son compte personnel à son nom. Elle va dans son show et puis elle va faire le show. Toi, tu es au courant de ça. OK, on peut comprendre. Mais moi, je pense la partie que ça dépasse les bornes et que là, c'est même plus une question de règles de couple, c'est une question de... C'est abus financier, ça s'appelle. Que tu prends l'argent commun pour ton besoin personnel, alors que l'argent commun est supposé être pour vous deux. Moi, je trouve que c'est là que c'était le plus dépassé. C'est sûr que beaucoup vont dire un baiser, c'est déjà dépasser une ligne rouge. Le véritable problème n'est donc pas Chris Brown dans tout ça. Le vrai problème, c'est l'absence d'accord entre les deux partenaires. En tant que tel, est-ce qu'un partenaire maintenant, avant de discuter avec ton partenaire, tu dois le dire, moi par contre, là, je vais pas accepter si tu prends notre argent commun pour faire tes folies, tes bêtises. Si tu veux faire des bêtises, vivre tes fantasmes avec tes célébrités, fais-toi un compte séparé. De toute façon, dans un couple, c'est toujours bon, chacun a son compte personnel et au milieu, vous avez un compte commun pour les projets communs. Mais vous avez votre compte personnel pour vos propres dépenses, il a son compte personnel pour ses propres dépenses. Comme ça, c'est simple. Et on ne sait même pas, est-ce que dans ces couples-là, dans ces filles qui étaient en couple, est-ce on ne sait pas c'est quoi l'entente qui a été faite, mais moi je trouve que c'est dépassé. Peu importe que oui, mais on ne sait pas c'est quoi leur entente, et c'est humiliation reste humiliation là. Et c'est toujours quand c'est une femme qui fait des bêtises comme ça, on entend, mais c'est comme ça les couples, maintenant il y a les règles de couple. Non. Et puis en plus, le fait que de garder ces moments deviennent virales sur Internet, ça veut dire que sur le coup, tu essaies de passer à autre chose, mais ça revient. Ça revient. À chaque fois que tu vois ça, c'est chaud. Et puis, il faut se rappeler qu'une chose importante, une célébrité ne crée pas les problèmes d'un couple. Elle révèle parfois les limites qui existaient déjà. Chris Brown n'est pas responsable des engagements pris en deux personnes. C'est à chacun de respecter les règles de sa propre relation. Alors, est-ce une infidélité? Il n'existe pas une seule réponse universelle. Pour certains, oui, parce qu'il y a un contact intime volontaire avec une autre personne. Pour d'autres, non, parce qu'il s'agit d'une performance publique sans intention de construire une relation. Ce qui est certain, c'est que la confiance ne repose pas uniquement sur les actes eux-mêmes, mais aussi sur les attentes, les limites, les accords établis dans le couple. Et c'est sur l'argent qui a été pris dans le compte. Et maintenant, qu'en pensez-vous? Si votre conjoint ou votre conjointe payait une somme importante pour vivre ce type d'expérience VIP avec une célébrité, où se situerait votre limite? Est-ce que pour vous, est-ce simplement du divertissement? Ou est-ce une infidélité émotionnelle? Est-ce une infidélité tout court? Ou le vrai problème est-il surtout d'avoir utilisé l'argent du couple sans consentement? Laissez-moi savoir votre avis dans le tout. Peut-être pour vous, vous regardez ça, c'est du show qu'elle a fait avec son chanteur préféré. Mais le problème, c'est le fait d'avoir pris l'argent. Peut-être les deux même. Let me know, guys. On se retrouve au prochain vidéo. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir.